Nouvel essai aujourd'hui avec une herse rotative marque Forigo. Nouvel investissement qu'on a fait sur le domaine. Alors, présentation rapide de la machine. On est sur une herse qui fait 110 cm de large. Alors on a pris un modèle compact pour pouvoir l'utiliser aussi bien plaine que coteau. On est sur une herse avec rouleau qui est réglable à manivelle sur le haut. On a en tout 5 rangées avec à chaque fois 2 couteaux par rangée. Donc on est sur 10 couteaux. Celui du centre et des 2 extrémités tournent dans un sens et les 2 du milieu tournent dans l'autre. Herse qui fait, donc, référence du modèle est ici. Donc c'est la F61-110. Au niveau des stades de la plaque, donc c'est 265-263 kg. La notice là-dedans. Alors on l'a acheté chez un concessionnaire qui est situé à Bergheim, qui s'appelle Humus, qui distribue cette marque Forigo. Forigo c'est italien. Information sympathique à savoir, quand on achète chez eux cette herse, ils ont un système d'attache qu'ils fabriquent eux-mêmes et qui est vraiment très bien faite. Donc c'est toute une patte pour la fixation du relevage. Il y a une patte ici, une gauge pour pouvoir glisser soit une patte doigt, soit une dent droite. Et du coup, tout du long, on le voit, la barre, elle remonte pour arriver là derrière. Donc effectivement la tâche elle fait toute la longueur, elle est vissée sur l'intégralité de la herse. Et ça très bien parce que d'origine c'est vendu avec 2 petites fixations pas de mauvaise qualité mais qui sont beaucoup plus courtes, qui permettent pas de mettre des dents et qui vont travailler à chaque fois qu'on lève. Donc elles vont venir en buter à chaque fois contre l'acier là, alors que là c'est fixe et c'est fixé par ces 3 énormes boulons. Donc ça vraiment nickel. Et en prime ça permet d'avoir ces fameuses pattes, ces étançons, et ces étançons ça augmente la stabilité au sol. Si on veut avoir, si on a un sol un peu plus compliqué, plus chargé, plus caillouteux ou autre, on descend les 2 pattes et ça va rajouter de la stabilité sur l'ensemble de la machine. Alors pourquoi on a pris aussi une machine moins lourde pour aller sur le chenillard. En effet, à la limite sur tracteur ça n'a pas beaucoup d'importance, mais là il y a un grand porte-à-faux. Et puis dans des pentes vraiment raides, et dans des tournières, voilà, je préfère avoir quelque chose de moins lourd. Alors l'avantage c'est qu'on peut l'utiliser pour plusieurs choses. On peut détruire un enherbement, on peut remettre à plat des terrasses, on peut faire du semis. Voilà, une herse, je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir. Maintenant j'en rends compte, ça fait 10 années maintenant que je travaille les sols. Alors les cavaillons ça fait que 3 ans, mais en termes de labour, en interrang, ça fait 10 années que je le fais. Et le constat il est simple, c'est qu'on ne peut pas tout faire avec une seule machine. Au début j'avais juste des dents droites, ensuite on a acheté des pattes doigts, ensuite on s'est laissé dépasser sur des années à forte pluie. Les pattes ne rentraient plus, il y avait des bourrages, donc on a dû partir sur des disques. Ensuite on se rend compte que les disques ça crée des trottoirs. Donc il y a tout un tas d'inconvénients et d'avantages à toutes les charrues. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il faut en avoir plusieurs modèles. On ne peut pas se contenter de faire toute une saison avec le même outil. Ça peut fonctionner une année ou 2, mais au bout d'un moment, on se retrouvera toujours coincé.